SVT, TS, kiné, vaccin et mémoire immunitaire. Le BCG. A. Est constitué de bacilles atténués. B. Est une anatoxine. C. Est un sérum. D. Est un vaccin. Les lymphocytes mémoire. A. Sont à l'origine de la réponse immunitaire secondaire. B. Sont à la base de la sérothérapie. C. Ont une durée de vie supérieure à celle des cellules qui leur ont donné naissance. D. Sont issus de lymphocytes activés qui se multiplient et qui n'achèvent pas leur différenciation. À propos du phénotype immunitaire. A. Les antigènes auxquels l'organisme est confronté au cours de la vie sélectionnent des clones de lymphocyte T, mais pas de lymphocyte B. B. Ils reposent en grande partie sur des clones de livre et LT, mémoire spécifique des antigènes rencontrés tout au long de la vie. C. La vaccination fait évoluer artificiellement le phénotype immunitaire de l'individu. D. Notre organisme ne fabrique pas de cellules potentiellement dangereuses pour lui-même. La variabilité du VIH. A. Concerne les protéines de l'enveloppe exclusivement. B. Concerne en partie les protéines internes du virus. C. Est lié à un taux élevé de mutation. D. Est lié à un fonctionnement aléatoire de la transcriptase inverse. La mise au point d'un vaccin anti-VIH rencontre les problèmes suivants. A. Le VIH peut rester à l'état latent. B. Le VIH peut rester intégré dans le génome de la cellule hôte. C. Le VIH pénètre dans l'organisme en franchissant les muqueuses et contamine des cellules sans passer par le milieu intérieur. D. Le VIH est un virus. Parmi les vaccins actuels, on peut citer A. Des micro-organismes vivants de virulence atténuée. B. Des vecteurs vivants qui ne se répliquent pas dans l'hôte. C. Des protéines purifiées. D. Des polysaccharides purifiés. Les maladies auto-immunes. A. Peuvent apparaître suite à l'utilisation de certains médicaments. B. Ont toujours une composante héréditaire. C. Sont liées à des cellules immunitaires autoréactives. D. Sont toujours congénitales. La variabilité du phénotype immunitaire au cours du temps. A. Est indépendante des stimulations antigéniques de chaque individu. B. A lieu en partie dans les ganglions lymphatiques. C. A lieu en partie dans la rate. D. A lieu surtout dans le thymus.
La production des lymphocytes T et B. A. Dépend des facteurs de l'environnement. B. Se déroule dans la moelle osseuse en partie. C. Se déroule dans le thymus en partie. D. Est d'une infinie diversité. À propos des cellules mémoire. A. Un deuxième contact avec l'antigène provoque une réponse secondaire où le taux d'anticorps dans le sang augmente. B. Les cellules mémoire permettent d'apporter une réponse plus rapide, plus importante mais moins durable qu'une réponse primaire. C. Lors de la vaccination, on augmente le nombre de cellules mémoire spécifiques d'un antigène. D. Les cellules mémoire résultent essentiellement de l'expansion clonale de lymphocytes B. Les déficiences du système immunitaire ne peuvent avoir pour cause A. Le stress. B. Un vaccin. C. La malnutrition en protéines et en énergie. D. Le vieillissement. Parmi les vaccins, certains ne sont pas constitués de micro-organismes vivants de virulence atténuée. C'est le cas du vaccin contre A. La rougeole. B. Les oreillons. C. La rubéole. D. Le pneumocoque. Le répertoire immunologique. A. Résulte des interactions entre le phénotype et l'environnement. B. Ne résulte que de l'environnement. C. Est constitué par les récepteurs des livres. D. Est constitué par les récepteurs T et les immunoglobulines. À propos de la diversité du répertoire immunologique et lymphocytes. A. Notre organisme contiendrait entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4 lymphocytes. B. Les lymphocytes T sont les plus nombreux. C. Les lymphocytes B sont les plus nombreux. D. Les deux types de lymphocytes sont dans des proportions approximativement égales. Le vaccin contre la rougeole. A. A les mêmes effets protecteurs qu'un premier contact naturel. B. A un effet moins durable qu'un premier contact naturel. C. A un effet plus durable qu'un premier contact naturel. D. A l'avantage d'être pathogène sans être immunogène. Un dysfonctionnement du système immunitaire peut être lié A. À une anomalie génétique. B. À l'absence de lymphocytes T comme dans la maladie de Burton. C. À un déficit en lymphocytes B comme dans le syndrome de Dijorge. D. En aucun cas à des troubles psychologiques.
La protéine GP120. A. Ne se trouve qu'à la surface du VIH. B. Est facilement détectée par le système immunitaire. C. Est très variable à la surface d'une population de VIH. D. N'est jamais reconnue par les anticorps. La sérovaccination. A. Consiste à injecter un sérum qui jouera le rôle de vaccin. B. Permet de faire face à un agent pathogène extrêmement virulent et pour lequel une simple vaccination ne suffit pas. C. Est pratiquée lorsqu'une personne n'est pas à jour dans ses vaccinations et qu'elle présente un risque élevé d'infection. D. Se fait généralement en une seule fois. Un vaccin antitétanique. A. Contient des bacilles tétaniques affaiblis. B. Contient des virus tétaniques affaiblis. C. Contient une anatoxine. D. Contient des antigènes membranaires.